Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel mais souvent un peu invisible, les laboratoires d'analyse médicale. Oui, bonjour. Essentiel parce qu'il donne les infos clés aux médecins, aux pharmaciens pour bien soigner les gens. Exactement. Et puis, ils sont en première ligne contre, par exemple, la résistance aux antibiotiques. Et ne parlons pas des épidémies. Ah oui, la dysenterie, le choléra. Pour réagir vite, il faut pouvoir identifier le problème, le pathogène. Et pour ça, il faut du matériel. C'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet aujourd'hui. On a des informations sur un cas précis, le laboratoire du Centre médical didactique Franz Eicher, le CMDFA. C'est ça, lié à l'Institut supérieur des techniques médicales d'Ikela, l'ISTMIC. On se base sur un document qui décrit leur situation. Et la situation, elle est paradoxale, on peut dire. Le labo est là, les patients viennent, il y a une vraie demande. Oui, une affluence même. Mais voilà, il peine à fonctionner. Pourquoi? Manque critique de matériel et de réactifs? C'est ça le nœud du problème. Tout à fait. Un centre qui attire du monde, c'est bon signe en soi. Ça montre un besoin, une confiance. Mais si derrière les outils de base manquent, ça coince. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer ça. Comprendre ce que se passe au CMDFA, l'impact pour les patients, et puis relayer le rappel. C'est ça. On va regarder de plus près ce contraste. Alors, cette affluence de patients, d'un côté, et de l'autre, le manque criant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce manque de matériel dans un labo comme celui-là? Le document donne des exemples très clairs, hein. Il manque une centrifugeuse, indispensable pour préparer les échantillons de sang, par exemple. D'accord, la base, quoi. Oui, et puis des choses comme des lames de microscope, des lancettes pour piquer le doigt, même un spectrophotomètre. C'est un appareil important pour doser certaines substances. Et les réactifs aussi, j'imagine. Ah oui, crucial. Le document mentionne le kit de Widal, par exemple. C'est pour diagnostiquer la fièvre typhoïde. C'est quand même pas rien, surtout dans certaines zones. Donc on parle pas de technologie de pointe, là. C'est vraiment l'équipement de base pour faire tourner un labo correctement. Exactement. Et sans ça, les analyses courantes, parfois vitales, soit on ne peut pas les faire, soit le résultat n'est pas fiable. Et le document explique pourquoi ce manque. Il parle d'inertie financière. C'est le terme utilisé. Les raisons exactes derrière cette inertie ne sont pas détaillées, mais le résultat est là. Et la conséquence directe, c'est marqué noir sur blanc. Oui. Le laboratoire ne peut plus fournir de bons services aux patients et il est aussi écrit qu'il ne peut plus œuvrer selon les règles de l'art. Les règles de l'art. En biologie médicale, ça veut dire quoi exactement? Fiabilité, précision. C'est tout ça? C'est la garantie que le résultat est juste, obtenu dans de bonnes conditions. Sans le bon matériel, sans les bons réactifs. Cette garantie disparaît. C'est impossible. On imagine bien l'impact, hein. Des diagnostics qui traînent, qui sont faux peut-être. C'est une perte de chance pour les patients, clairement. Oui, et pour le personnel aussi. Ça doit être terrible de vouloir bien faire sans avoir les moyens. Très frustrant. Et ça nous mène à l'appel qui est lancé. Oui, le document parle d'un appel pathétique. C'est fort comme terme. Ça montre l'urgence. Un appel à qui? Aux personnes de bonne volonté, aux organismes et organisations philanthropiques et étatiques. C'est très large. Une bouteille à la mer, presque. Pour obtenir quoi? Justement, ces équipements, ce matériel, ces réactifs. Voilà. Pour que le laboratoire puisse simplement fonctionner. C'est un appel à la solidarité, très direct. C'est une situation locale critique, mais ça fait réfléchir plus largement, non? Tout à fait. Ça nous ramène à ce qu'on disait au début sur l'importance générale des labos. Ce cas du CMDFA, il est symptomatique. C'est la question qu'on voulait soulever pour finir. Au-delà de ce cas précis à Ikela, qu'est-ce que ça nous dit quand des outils de diagnostic aussi basiques manquent dans une structure locale? Surtout si, comme on le suggérait, cette structure est dans une zone où les risques d'épidémie existent, Oui. ça pose la question de l'équité d'accès aux soins. Est-ce qu'on a vraiment tous accès à des soins de qualité, même de base, hein? Et puis, ça interroge notre surveillance sanitaire globale. Comment ça? Chaque petit laboratoire local, c'est un œil potentiel sur ce qui se passe, une sentinelle. S'il est aveugle, par manque de moyens, comment on détecte les problèmes tôt? Comment on surveille l'apparition de maladies? Donc la fragilité d'un maillon local peut avoir des conséquences bien plus larges. Exactement. L'appel à l'aide pour le CMDFA est vital pour eux, mais il nous force à nous demander comment on s'assure que ces fondations de notre système de santé sont solides partout. Une réflexion importante sur l'allocation des ressources et la vulnérabilité de nos systèmes face aux risques sanitaires. Une pensée à garder en tête, bien au-delà de ce cas spécifique. Merci beaucoup. Merci à vous.